Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves. Bienvenue pour cette leçon. Aujourd'hui, on va voir la formation des roches magmatiques. Qu'est-ce que ça veut dire les roches magmatiques? Les roches magmatiques, ce sont des ensembles des roches qui sont issues d'un refroidissement d'un magma. Donc voilà le magma et voilà les roches obtenues après le refroidissement de ce magma. Donc, comme introduction, le refroidissement du magma donne des roches appelées roches magmatiques. Les conditions de refroidissement et la composition minéralogique déterminent le type de roche formée. Tout d'abord, on va essayer de répondre aux questions. Quelle est la structure des roches magmatiques? Comment se forment les roches magmatiques au niveau des dorsales? Ça veut dire au niveau de l'écartement des plaques et aussi au niveau des zones de rapprochement ou bien de subduction. On commence par les roches des dorsales médio-océaniques. On commence toujours par l'observation à l'œil nu des basaltes et de gabbro. Donc voilà le basalte et voilà le gabbro. Donc le basalte et le gabbro, ce sont des roches compactes. Donc pour le gabbro, c'est une roche de compact de couleur vert à noir constituée de cristaux de grande taille. Voilà les cristaux de gabbro. Maintenant on passe au basalte. Le basalte aussi, c'est une roche compacte sombre qui contient peu de cristaux de grande taille et une partie non cristallisée, c'est la pâte vitreuse. Maintenant, on passe à l'observation microscopique du lin mince du basalte et du gabbro. Voilà le résultat de l'observation. Donc, on a le basalte et on a le gabbro. Donc, les deux roches sont constituées des minéraux, mais des tailles différentes. Donc, l'observation à l'aide d'un microscope polarisé montre que le basalte et le gabbro sont constitués de mêmes minéraux, pyroxène, plagioclase, olivine. Par contre, le basalte constitue des macrocristaux, ça veut dire des cristaux de grande taille, voilà, comme le pyroxène, olivine, aussi constitués des microcristaux, par exemple la géoclase, et aussi une partie non cristallisée, c'est la pâte vitreuse. Donc ici, on parle de roches semi-cristallines à structure microlithique. Pourquoi on dit semi-cristalline? Parce que la présence de pâte vitreuse. On passe au gabbro. Donc le gabbro, comme vous le voyez, constitué des macrocristaux, ça veut dire des cristaux de grande taille. Ici, on parle de roches totalement cristallines à structure grenée. Un tableau résumant de cette description, soit à l'œil nu ou bien à l'aide d'un microscope polarisé. On a les roches magmatiques au niveau du dorsal, c'est le gabbro et le basalte. Pour la composition minéralogique, on trouve pyroxène, plagioclase, olivine. Même chose pour le basalte. La taille des cristaux grands pour le basalte, pour le gabbro. Cristallisation complète, la structure grenue. Pour le basalte, la taille des cristaux sont variables. Il y a des macrocristaux et des microcristaux et aussi la présence de pâte vitreuse. Donc, la structure, c'est microlithique. Le gabbro, c'est une roche magmatique constituée des minéraux sous forme de cristaux. Donc, c'est à structure grenée. Le basalte, c'est une roche magmatique constituée de cristaux de taille variable et de pâte vitreuse à structure microlithique. Maintenant, par quoi peut-on expliquer la variation des structures des roches magmatiques?
Pour expliquer cette variation en texture des roches magmatiques, on réalise la manipulation Expérience de cristallisation de soufre sous 3 températures différentes. Premièrement, on va verser une quantité de soufre sur un récipient d'argile. Voilà. Et on va laisser fondre jusqu'à une fusion complète ou bien totale. On essaye de remuer de temps en temps. Comme vous voyez, le soufre est à peu près complètement fondu. Maintenant, on va le verser sur une plaque de bois et on va laisser refroidir à température ambiante. Ça, c'est pour le premier échantillon. Maintenant, on passe au deuxième échantillon. On va refaire la même chose. On verse une quantité de soufre et on va laisser fondre. On procède de la même manière. Voilà, le soufre est fondu complètement. Maintenant, on va le verser sur un cristallisoir qui contient de l'eau froide et des glaçons. Ça, c'est pour notre deuxième échantillon. Pour le dernier et le troisième échantillon, on procède toujours de la même façon. On verse une quantité déterminée de soufre sur le récipient et on essaye de remuer de temps en temps jusqu'à sa fusion complète. Voilà. On rajoute encore un petit peu pour avoir une quantité suffisante. Notre échantillon est prêt. Maintenant, on va le verser sur un cristallisoir qui contient de l'eau chaude, à peu près 40 degrés Celsius. Et voilà. Voilà le résultat obtenu. Pour le premier échantillon qu'on a laissé refroidir à température ambiante, on a obtenu des cristaux très fins. Ceci est dû à la vitesse de refroidissement lente. Pour le deuxième échantillon qu'on a laissé refroidir dans un cristallisoir qui contient des glaçons, sous une vitesse brutale et rapide. On a obtenu, comme vous voyez, une pâte de verre. Et pour le troisième échantillon, qu'on a laissé refroidir à une vitesse très lente dans l'eau chaude,
on a obtenu de gros cristaux. Donc, d'après l'expérience de la cristallisation du soufre, on remarque que lorsque le refroidissement rapide donne la pâte de verre, donc voilà, il n'y a pas de cristaux. Lorsque le refroidissement moyen donne les microlithes. Qu'est-ce que ça veut dire les microlithes? Ce sont des cristaux de petite taille. Donc voilà. Et lorsque le refroidissement lent donne des finaux cristaux, ça veut dire des cristaux de grande taille. Donc, d'après ces résultats, la structure des roches magmatiques s'expliquait par les conditions de refroidissement du magma. Maintenant, on passe aux conditions de formation du basalte et du gabbro. Le basalte et le gabbro sont parmi les roches magmatiques qui constituent la structure de la croûte océanique. Donc voilà un modèle explicatif des conditions de formation. Donc comme vous le voyez, on a la fusion partielle de manteau supérieur. Donc on obtient un magma qui subit un refroidissement lent au niveau de chambre magmatique, donnant le gabbro, puis le reste du magma remonte vers la surface et se refroidit brutalement et donne des roches basaltiques. Donc à partir de modèle explicatif, on a la fusion partielle du manteau supérieur formant un magma. Une partie du magma subit un refroidissement lent aux profondeurs, au niveau de chambre magmatique, pour donner des roches de gabbro à texture grenue. Et le reste du magma remonte en surface et se refroidit progressivement et donne des roches basaltiques à texture microlithique. Comme remarque, on dit une roche magmatique plutonique se forme lorsque le magma se refroidit et solidifie lentement en profondeur. Par contre, une roche magmatique volcanique se forme lorsque le magma se refroidit et solidifie rapidement à la surface. Maintenant, on passe au bilan. Donc, dans les zones de divergence, c'est les dorsales océaniques, toujours on obtient un magma issu d'une fusion partielle de manteau supérieur. Donc, lorsque ce magma refroidit lentement, donne roche à structure grenée, c'est le gabbro. Le gabbro, c'est une roche magmatique plutonique. Lorsque il y a le refroidissement rapide du magma en surface, donne une roche à structure microlithique, c'est le basalte. Donc le basalte, c'est une roche magmatique volcanique. Maintenant, on passe au deuxième type des roches magmatiques. Ce sont les roches magmatiques au niveau des zones de subduction. Ça veut dire au niveau de rapprochement des plaques. Toujours on commence par l'observation à l'œil nu. Donc on a la comparaison entre le granit et l'andésite. Voilà le granit et voilà l'andésite. Donc d'après l'observation à l'œil nu, le granit et l'andésite, ce sont des roches magmatiques très dures, compactes, qui est entièrement
constitués de gros cristaux. C'est le cas de granit. Donc voilà les gros cristaux. Pour l'andésite, c'est aussi roche compacte noire ou grise, constituée de gros cristaux, des verres volcaniques microlithiques. On passe à l'observation de la mince. Donc voilà le résultat de l'observation. Donc pour le granit, il est constitué des minéraux, quartz, biotite, feldspathe. Donc voilà le résultat. Donc le granit constitué de plusieurs minéraux, parmi lesquels on trouve quartz, feldspathe, plagioclase, mica. Donc ce sont des gros cristaux. Pour l'andésite, il est constitué de plagioclase, mica, amphibole, des microcristaux et des verres volcaniques. Voilà le tableau résumant toujours. Donc les roches, soit le granit ou l'andésite. Pour la composition minéralogique, pour le granit, le quartz, feldspathe, biotite, amphibole. Ce sont des minéraux de grande taille, donc on peut dire que la cristallisation est complète. Absence de pâte de verre. La structure est si grenue. L'andésite, pour la composition minéralogique, constituée de feldspathe, amphibole, plagioclase. Ce sont de tailles variables, donc la cristallisation incomplète. Structure microlithique. En résumé, le granit, c'est une roche magmatique constituée de minéraux totalement cristallisés à structure grenue. L'andésite, c'est une roche magmatique constituée de cristaux de taille variable et de pâte de verre à structure microlithique. Maintenant, voilà quelques images des minéraux. Donc voilà le quartz, le feldspathe, olivine, biotite, mica, muscovite. Maintenant, on passe aux conditions de la formation du granit. Voilà le modèle explicatif comment se forme le granit et l'andésite. Qu'on a déjà vu que le granit et l'andésite, ce sont des roches qui se caractérisent les zones de subduction. Donc, à partir de documents, comme vous voyez, il y a la fusion partielle de la plaque chevauchante avec la formation du magma. Donc, le granit se forme par refroidissement du magma aux profondeurs. L'andésite se forme à partir du magma qui a subi le refroidissement en surface. Donc, le granit se forme par refroidissement lent d'énormes volumes de magma qui n'a pas réussi à atteindre la surface de la Terre. Le magma se refroidit très lentement. Les minéraux ont donc le temps de se développer. Pour l'andésite, se forme par refroidissement rapide lié à la mise en place du magma en surface. Toujours un bilan. Donc, dans les zones de convergence, il y a le refroidissement lent du magma en profondeur. Dans roche à structure grenue, c'est le granit. Donc le granit, c'est une roche magmatique plutonique. Lorsque le refroidissement rapide du magma en surface, on a une roche à structure microlithique, c'est l'andésite. C'est une roche magmatique volcanique.
l'effet de la montée de magma granitique sur les roches adjacentes. Donc voilà. Maintenant, on passe à l'effet de la montée du magma granitique sur les roches adjacentes. Voilà un modèle explicatif. Donc, comme vous le voyez, il y a la cristallisation du magma en profondeur. Le magma va monter et va entraîner, bien sûr, une libération de la chaleur. Ceci va entraîner une transformation et une modification des roches enquissantes. Ce qui va former ce qu'on appelle l'auréole de métamorphisme. Donc voilà l'auréole, comme vous le voyez. L'auréole de métamorphisme constituée des roches métamorphiques. Bien sûr, à ce niveau-là, nous avons des roches non infectées par le métamorphisme de contact. En résumé, la montée du magma granitique à la surface et lors de la cristallisation en profondeur provoque la modification de la composition minéralogique et de la structure des roches adjacentes. C'est le métamorphisme de contact. Cette modification aperçue se forme d'une ceinture appelée auréole de métamorphisme. C'est quoi le métamorphisme? Désigne l'ensemble des transformations subies par une roche, soit sédimentaire, magmatique ou métamorphique, sous l'effet de modification des conditions de température et de pression. L'affleurement du granit se fait par l'érosion des roches lui couvrant. Comme bilan général, donc comme déjà vu, on a deux types de roches magmatiques. Des roches au niveau de la dorsale et des roches au niveau des zones de subduction. Pour les roches au niveau de la dorsale, on trouve basalte et le gabbro. Donc, parmi les caractéristiques de basalte, elle a une structure microlithique. Pour le gabbro, elle a une structure grenée. Pour l'andésite et le granit, aussi, l'andésite elle a une structure microlithique et le granit elle a une structure grenée. Et merci.